Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. 24, c'est le nombre de ministres nommés pour sévir aux côtés du président de la République, Romiade Wadayi. On note des changements de dénomination par endroit, la création de plusieurs ministres délégués, de nouveaux visages comme d'anciens qui sont revenus. On va suivre dans un instant le secrétaire général de la présidence de la République. Ensuite, les Béninois ont eu droit à un spectacle encore jamais vu au Bénin, un concert de drones organisé pour saluer l'arrivée au pouvoir de Romiade Wadayi, mais un concert qui retrace en un très peu de temps les 10 dernières années de réalisation du président Patrice Talon. Et puis enfin les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Way, un projet porté par Helvetas avec l'appui de la fondation Patrip et des coopérations allemandes et suisses se sont retrouvés en atelier au cours de cette semaine pour capitaliser et présenter les résultats du projet Résilience, Paix chez les communautés frontalières de l'Atakora. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Quelques heures après l'investiture du nouveau président de la République, Romiade Wadayi, un nouveau gouvernement a vu le jour au soir du dimanche 24 mai 2026. Le nouveau locataire du palais de la Marina a procédé à la nomination de 24 ministres, dont 6 femmes. Ils auront la responsabilité de gérer les différents portefeuilles ministériels qui leur sont confiés. Voici un extrait de la composition du nouveau gouvernement de Romiade Wadayi, lu par Aristide Didioro, secrétaire général de la présidence. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvan Detchenou. Ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, Monsieur Aristide Médenou. Ministre des Affaires étrangères, Madame Corinne Amaury-Brunet. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Djibril Maman Sissé Moussa. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Gildas Agoncan. Ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, Monsieur Olusegun Adjabi Bakari. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Adi Yeton Bloukounan Goubalan. Ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Ignace Baudourin Rompati. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la formation technique, Madame Sedami Medegan Fagla. Ministre de l'Enseignement secondaire, Monsieur Clément Kouchadé. Ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Armand Kouyema Nata. Ministre de la Famille et de l'Action sociale, Madame Véronique Toyin-Fodé. Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Janvier Yawedéou. Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Monsieur Yassine Latoundji. Ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l'économie, Madame Sadia Alimatou Assouma. Ministre de la Transformation digitale et de l'innovation, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, Monsieur Maouna Akplogan. On reste sur le même sujet pour écouter la suite de la composition du gouvernement du président Romiade Wadayi, toujours avec Aristide Didioro, secrétaire général de la présidence. Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Monsieur Édouard Dahomey. Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable,
M. Georges Allé. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, Madame Awaou Bako. Ministre de la Communication, en charge des médias, Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou. Ministre des Sports et de l'Engagement civique, Monsieur Benoît Dato. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, Monsieur Nicolas Yenoussi. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget et de la fonction publique, Monsieur Rodrigue Chaou. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, Monsieur Hugues Oscar Lokossou. Par ailleurs, le président de la République a pris un décret numéro 315 portant nomination du secrétaire général du gouvernement. Ainsi, M. Wilson Gakwetor est nommé secrétaire général du gouvernement. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou le 24 mai 2026 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadaï. Retour à présent sur cette journée d'investiture. Le Bénin ouvre ce dimanche 24 mai 2026 une nouvelle page de son histoire politique. Élu à l'issue du scrutin présidentiel du 12 avril dernier avec 94,5% des suffrages, Romuald Wadaï devient officiellement le nouveau président de la République du Bénin après 10 années de gouvernance de Patrice Talon marquée par d'importantes réformes économiques, institutionnelles et infrastructurelles. Le nouveau chef de l'État hérite de la mission de consolider les acquis tout en répondant aux attentes sociales des populations, des villes comme des campagnes. Moment officiel de cette investiture, la prestation de serment devant le président de la Cour constitutionnelle avant le tout premier discours à la nation du nouveau président béninois qui a dévoilé justement les grandes orientations de sa gouvernance pour les 7 prochaines années. Voici l'ambiance qui a prévalu sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou avec Idrissou Boukari, Moufil Sagouran. Sous une valve d'applaudissements et les ovations du public, Romuald Wadaï fait son entrée sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Moment central de cette cérémonie républicaine, la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Debout devant la Constitution, main droite levée et poing ouvert, le nouveau chef de l'État prête serment de respecter les lois de la République, de défendre les intérêts du peuple béninois et de préserver l'unité nationale. Devant Dieu, des ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Kossi Mboueke Romuald Wadaï, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Par cet engagement solennel, Romuald Wadaï devient officiellement président de la République du Bénin.
Dans son premier discours à la nation, le nouveau président dévoile les grandes priorités de son mandat pour les 7 prochaines années. Poursuite des réformes, consolidation des acquis, développement du capital humain, industrialisation, emploi des jeunes et modernisation des territoires figurent parmi les principaux axes annoncés. Je connais les attentes immenses qui accompagnent ce mandat. Je connais aussi les impatiences et parfois les inquiétudes de certains d'entre vous. Je veux prendre devant la nation un engagement simple. Je servirai le Bénin avec intégrité, avec courage et avec constance. À travers cette cérémonie d'investiture, le Bénin tourne une nouvelle page de son histoire démocratique avec le défi de conjuguer continuité des réformes et réponses concrètes aux aspirations des populations. Au thème de cette cérémonie d'investiture marquée justement par l'espoir d'un nouveau départ, les réactions se multiplient au sein de la classe politique, des institutions de la République, de la société civile et des populations. Entre satisfaction, admiration et attente les années à venir, plusieurs invités saluent l'organisation de l'événement ainsi que l'accession de Romed Wadahi à la magistrature suprême. Pour beaucoup, cette nouvelle page politique ouvre des perspectives prometteuses pour le développement du Bénin et le renforcement des acquis démocratiques et économiques du pays. Je vous invite à suivre les impressions de quelques acteurs politiques. Le monde s'est retrouvé à cette cérémonie. Je crois que c'est une chance particulière pour le président entrant et cela appelle de sa part une grande responsabilité. Il est le président de tous, ceux qui ont voté pour lui, ceux qui n'ont pas voté pour lui, ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison. Il est le président de tous les Béninois. Il doit tout faire et je voudrais prier Dieu de lui donner la chance, la force, l'intelligence et les moyens d'incarner cette unité nationale. Nous venons de vivre un événement que nous n'avons jamais vécu au Bénin. C'est formidable. L'organisation est parfaite. Le pouvoir est passé pacifiquement. Vous avez vu la joie sur les visages de tout le monde. Moi, je suis très ému, très impressionné par l'organisation. Tout le monde est à l'aise. Tout est déroulé dans les règles de l'art. Je tire un chapeau à l'organisation et je voudrais profiter pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon, qui a su quand même transmettre ce pouvoir sans protocole. C'est un jour historique et solennel pour le peuple béninois. Si on parle de l'investissement, ça marque une continuité et ça renouvelle un contrat de confiance entre le peuple béninois et ses dirigeants. Nous assistons à une alternance, historique, parce que le nouveau président de la République n'a pas encore 50 ans. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse. Et l'autre chose que j'ai retenue dans le discours, je crois que cela tient véritablement à cœur au nouveau président de combattre l'extrême pauvreté. Il avait dit au cours de la campagne, il est revenu là-dessus, il a un clin d'œil particulier à tous ceux que nous appelons souvent les petites gens, c'est-à-dire les paysans qui souffrent et tout le reste, et je crois que c'est une très bonne chose. Et puis cette transition politique qui rehausse l'image du Bénin rend une fois encore les Béninois fiers d'appartenir à ce pays. L'investiture de Romed Wadahi provoque l'émotion et surtout l'espoir de l'avenir radieux pour les jeunes et les femmes. À l'issue de cette cérémonie, quelques citoyens fonctionnaires à divers niveaux n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté et leur attente vis-à-vis du nouveau président de la République. On les écoute. Mais l'émotion était vraiment énorme. Et à un moment donné, je n'ai fait que couler les larmes de joie. J'ai vu quelqu'un engagé, très engagé, avec un discours très motivant et qui prend en compte nos aspirations, la plupart de nos aspirations. Il n'est plus besoin que nous-mêmes nous énumérons d'autres aspirations que le président ait déjà tout pris en compte. Vous avez vu, il a parlé avec le peuple. À travers son discours, il a touché toutes les catégories de notre pays, que ce soit les jeunes, les paysans, les femmes, bref, toutes les catégories de notre pays. Et vous avez vu comment il a été applaudi. Mieux, vous avez constaté la présence de nos frères de l'AES, comment le peuple a applaudi. Ça veut dire que nous, au niveau du Bénin, nous voulons la paix, nous voulons une collaboration de bon voisinage. Donc, je suis fier partout où je passe, contrairement
à nous qui vilipendons notre pays, vous êtes quelque part aujourd'hui, vous êtes fiers d'être béninois. On a un sentiment de grande fierté et un sentiment d'appartenance affirmé en la République du Bénin. Vous voyez, à travers déjà la prestation de serment, on mesure la gravité, on mesure la charge que nous confions au président de la République. On mesure le niveau de loyauté, d'intégrité et de redevabilité qu'on lui demande. Et à travers son discours, tous les Béninois, à tous les niveaux, jusqu'au celui qui est au plus profond du village, se retrouvent dedans. Il connaît le terrain, il sait ce qui est là, il sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de problème. Il va le faire parce que c'est quelqu'un. Déjà, vous avez vu comment l'engouement, ce qui s'est passé quand on appelle les autres, les voisins, les représentants. Vous avez vu l'engouement? Vraiment, je suis animé par un sentiment de joie et de fierté. Aujourd'hui, en tant que membre de la diaspora, je suis fier de mon pays et je suis fier quand j'entends aujourd'hui à l'international parler de mon pays. Les réactions continuent de tomber au sein de la classe politique et des mouvements de jeunesse à Cotonou. Narcisse Koba, président du mouvement des jeunes unionistes pour l'émergence et le développement, est revenu sur les temps forts de cette cérémonie d'investiture entre symboles politiques, mobilisation et attente autour du nouveau président. Il a également formulé plusieurs vœux pour le mandat qui s'ouvre. On l'écoute. Globalement, il faut dire que cette cérémonie s'est passée dans la sobriété. L'élégance du président présentait une bonne image pour la nation béninoise. Et il y avait toute une représentation internationale, des anciens présidents et tout. C'était très bien passé. Oui, son discours a toujours été percutant et depuis déjà la présentation de son projet jusqu'à ce jour, il reste ferme. Et on peut souligner quelques points forts, dont la reconnaissance, la gratitude envers le président sortant, Patrick Talon. Après ça, on lit la main tendue aux anciens présidents qui étaient présents pour pouvoir l'accompagner. Et on voit qu'il incarne le développement. Il a la détermination ferme de faire évoluer le pays plus haut, plus qu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et il a la main tendue pour une réconciliation, surtout avec les pays voisins, afin que nous puissions ensemble lutter pour la sécurité régionale. Il souhaite aussi, je crois, une union. Il veut une union entre le peuple, afin que nous soyons ensemble plus forts. Ce qu'on pourra nous conseiller, c'est de vraiment tenir la tête bon et de faire confiance à la jeunesse, surtout la jeunesse, pour mieux l'accompagner. Et toujours par rapport à cette actualité aux alentours du Palais des Congrès de Cotonou, l'ambiance est montée d'un cran avec une forte mobilisation des mouvements de soutien, des animations culturelles et une présence remarquable de citoyens venus vivre l'événement. Une de nos équipes conduite par Teddy Goudalo était en position pour constater la ferveur populaire sur le terrain. Voici les images. Aux alentours du Palais des Congrès, l'ambiance est tout simplement exceptionnelle. Chants, pas de danse et slogans de soutien donnent le ton à cette journée historique. Très tôt, plusieurs mouvements et sympathisants ont pris d'assaut les lieux pour vivre cet instant qu'ils qualifient d'inoubliable. C'est un jour historique pour le Bénin et les Béninois en particulier. Donc c'est une fierté pour nous d'être présents et suivre de visu tout ce qui se passe. Je suis fier et ce que je prie, que Dieu l'aide, surtout la longévité et la santé. À chaque arrivée, les cris de joie se mêlent aux sonorités des fanfares et aux animations culturelles qui rythment cette grande mobilisation populaire. Des jeunes, des femmes et des personnalités venues de divers horizons affichent leur enthousiasme et leur adhésion à ce moment qu'ils considèrent comme une nouvelle page qui s'ouvre pour le Bénin.
Nous les femmes, là, il n'a qu'à nous soutenir. Hein? Je veux remercier notre cher papa, Patrice Talon, qui a bien fait, qui a trop fait même pour notre pays, le Bénin. Pendant que l'effervescence gagne les alentours, d'autres acteurs œuvrent discrètement au bon déroulement de l'événement. Les agents de la SGDS sont restés fortement mobilisés pour assurer la propreté des abords du Palais des Congrès, veillant ainsi à maintenir un cadre propre et accueillant, malgré l'importante affluence observée sur les lieux. À chaque passage, les habitants laissent les déchets par terre et ils s'en vont. Donc, après l'investiture, le président peut passer, la voie serait sale, donc il ne serait pas satisfait. Donc, nous sommes là pour le nettoyage parfait, afin d'assurer la propreté de la ville. Entre ferveur populaire, organisation et mobilisation citoyenne, cette journée d'investiture dépasse le cadre d'une simple cérémonie officielle. Elle se transforme en un moment de communion collective porté par l'espoir et les attentes d'un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le pays. Dans l'après-midi de ce même dimanche d'investiture, les Béninois ont eu droit à un spectacle encore jamais vu au Bénin, un concert de drones organisé pour saluer l'arrivée au pouvoir de Romy Adewadayi, mais un concert qui retrace aussi en très peu de temps les 10 années de réalisation de Patrice Talon. Des drones dont se sert assez souvent pour prendre des vues aériennes, eh bien, ce sont ces appareils que les Béninois étaient allés admirer ce dimanche au soir de l'investiture au Palais des Congrès de Cotonou, mais dans un rôle pour le moins inédit, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais assisté à ce type de concert. Voici les images avec Vigile Arolion. Dans leur usage civil et professionnel, le plus connu d'ailleurs, ces drones servent à photographier et à prendre des images aériennes. Mais ce 24 mai 2026, l'équipe de Wanilo Medeganfagla a décidé de jouer les prolongations de la cérémonie d'investiture du président de la République avec ces aéronefs que le peuple béninois découvre pour la première fois dans un rôle qu'il ne leur connaissait pas auparavant. En synchronisation imagée et programmée, le ciel sombre du Palais des Congrès de Cotonou s'est illuminé de 650 drones animés de façon à produire des images fortes d'un scénario bien connu des Béninois. D'abord, le drapeau national. Le Bénin dont rêve Romy Adewadayi, qu'on présente ici comme une compagnie debout. À travers des infrastructures d'envergure telles que la zone industrielle de Glodjibé, ce Bénin est désormais caractérisé par une économie résiliente. Le développement de la culture et du tourisme et leur promotion sont devenus une réalité irréversible sous le président Talon qui transmet cet héritage à son successeur Romy Adewadayi. Dans la fraternité, la justice et le travail, ce dernier s'est engagé à perpétuer la dynamique. Selon ses initiateurs, ce concert de drones vise à célébrer la transmission. Et l'intention était de célébrer les 10 années passées sous la gouvernance du président Talon, qui a permis au Bénin de retrouver une dynamique qui aujourd'hui en laquelle nous avons foi. Donc cette intention, nous avons voulu la matérialiser par quelque chose de technologique. Et l'idée est venue donc comme ça naturellement parce que c'est quelque chose que nous avons eu l'habitude de voir et il était important pour nous de le voir dans notre pays à cette occasion-là. À travers des thèmes clés qui parlent à tout le monde, cet événement inédit a résumé en une dizaine de minutes 10 ans d'accomplissement du régime Talon. Et face à la beauté et à l'éloquence de ces images fortes, les Béninois sont juste dépassés. Les mots manquent pour dire à quel point c'était beau. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. Je suis dépassé, j'ai jamais vécu ça. C'était une joie pour moi de participer à un tel événement. C'était comme si j'étais en Amérique, aux États-Unis. Ils ont fait une histoire avec les jeux de lumière. J'ai kiffé, en haut. J'ai jamais vu ça en fait au Bénin, même j'ai jamais vu ça en fait quelque part. Donc je suis fier d'être béninois. Des Béninois qui retrouvent donc leur fierté d'appartenir à une nation qui bouge.
Dans la suite de cette édition, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet WEI, un projet porté par Helvetas avec l'appui de la fondation Patrip et des coopérations allemandes et suisses, se sont retrouvés en atelier au cours de cette semaine pour capitaliser et présenter les résultats du projet Résilience et pêche et les communautés frontalières de l'Atakura. Au cours de cette rencontre, les participants ont dressé le bilan des actions menées dans les communes de Materi et de Tangueta au profit des populations vulnérables des zones frontalières. Alassane Arouna. Les différentes parties prenantes du projet WEI, Résilience et pêche et les communautés frontalières de l'Atakura, mobilisées autour de cette table pour la capitalisation et la présentation des résultats du projet. L'enjeu étant de dresser le bilan des actions menées au cours des 3 années de mise en œuvre au profit des populations vulnérables vivant dans les zones frontalières des communes de Tangueta et de Materi. Il s'agit bien sûr de regarder ensemble ce qui a été accompli et on en parlera avec la présentation du projet. On va regarder les résultats atteints, les réussites obtenues, mais aussi les difficultés rencontrées et les enseignements que nous pouvons en tirer. C'est un exercice de capitalisation et c'est une invitation à nous projeter vers le futur. Une question essentielle se pose désormais. Comment faire vivre les acquis du projet après sa clôture? Comment assurer l'entretien des infrastructures réalisées? Autant de défis que tenteront de relever les participants au cours de ces assises qui consacrent la capitalisation de WEI, un projet mis en œuvre par Helvetas avec l'appui de la Fondation Patrip ainsi que des coopérations allemandes et suisses dans le souci de renforcer la résilience communautaire, la cohésion sociale et la prévention des conflits violents dans l'Atakura. Les infrastructures mises en place par le projet, telles que les périmètres rizicoles et maraîchers, les pistes rurales, les mares pastorales, les magasins de stockage dans les communes de Materi et de Tangueta, constituent autant d'actifs au bénéfice des populations, lesquels, je le rappelle, ont été pleinement consultés par Helvetas lors de leur sélection. Je voudrais donc exprimer, au nom du préfet du département, notre profonde gratitude à la Fondation Patrip. Au thème du projet, les acteurs retiennent que les différentes interventions auront contribué à améliorer la cohésion sociale entre les populations et à renforcer le dialogue communautaire, tout en offrant de nouvelles perspectives aux jeunes de la région. Et pour finir cette édition au Bénin, des milliers d'enfants vivent encore sans acte de naissance et donc sans véritable existence légale. Et pour inverser cette tendance, l'ONG CIPCRE Bénin a recensé dans 16 communes du pays des enfants dépourvus de ce document et les a accompagnés dans l'obtention de leur acte de naissance. Une cérémonie officielle de remise a été organisée à cet effet dans la commune de Semepodi. Reportage. Pendant longtemps, ils vivaient sans existence légale. Désormais, 1665 enfants recensés par CIPCRE Bénin dans le cadre du projet BCTD ont officiellement un acte de naissance. Nous étions loin d'imaginer que, après les efforts du gouvernement, après les efforts des communes, après les efforts des acteurs non étatiques, des ONG, les différents projets, nous étions loin d'imaginer que une telle réalité était encore significative. On pouvait avoir un cas isolé. Nous avons alors demandé que l'on puisse faire un travail systématique d'identification. On pouvait dire recensement. Et dans ce cadre, 1665 enfants, à compter de ce jour, vont exister pleinement au regard de la loi. Mes remerciements les plus chaleureux s'adressent au directeur national du CIPCRE Bénin. En initiant cette campagne d'identification qui a permis de répertorier 6088 écoliers sans date de naissance à travers 16 communes de nos départements, vous avez touché du doigt une réalité cruciale. L'acte de naissance n'est pas un simple morceau de papier. C'est le premier maillon de la citoyenneté. Dans la mise en œuvre de cette initiative, l'ONG CIPCRE Bénin a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Wodendad, pour sa part, voudrait renouveler son engagement. Son engagement à servir, son engagement à accompagner. Maintenant, nous le savons. Nous avons un nom, nous avons des droits et nous avons un avenir. Merci à vous tous qui avez rendu ce jour possible. Par cette action,
CIPCRE Bénin renforce la protection des enfants et leur accès aux droits fondamentaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.